Allez, je suis avec Jean-François Beltran, 2 jours avant le départ pour La Rochelle et pour cette 7e journée de Pro D2. Avant, est-ce qu'on peut faire un petit retour sur le week-end dernier parce que vos joueurs ont fait une très très belle performance? Disons que ça a été vraiment la victoire du courage et de l'intelligence aussi, parce qu'à des moments il en faut. Mais bon, on a été amené quand même à. C'est un chiffre, on le répète depuis le début de la semaine, parce que c'est un chiffre vraiment ahurissant, 206 plaquages pour une équipe. C'est vraiment des statistiques de All Black contre la Roumanie, quoi. Donc bravo les garçons, très peu de plaquages manqués en plus, contre une belle équipe, quoi. C'est la première fois qu'on prend une équipe qui nous a proposé de l'agressivité, des séquences de jeu avec beaucoup d'intensité. Il a fallu vraiment qu'on se multiplie en défense. Par contre, on est conscient aussi qu'on ne pourra pas faire ça toutes les semaines et que nous aussi, avec nos ballons, il faut qu'on soit amené à proposer des séquences en continuité. Ce qu'on n'a pas fait en seconde mi-temps. Parce que si on a eu tous ces plaquages à faire, c'est qu'en seconde mi-temps, on a 5 ou 6 imprécisions, des passes manquées ou des ballons tombés qui font que l'adversaire récupère le ballon. Donc bravo, mais attention, là maintenant, il faut qu'on passe à la dimension au-dessus, c'est-à-dire avoir nos ballons et imposer nos séquences. Alors, je reprends l'idée de dimension au-dessus parce que le prochain c'est La Rochelle, chez eux en plus. Et là aussi, on a un des gros clients du Pro D2. Gros client qui a affiché bien sûr qui voulait remonter, ils ont les structures pour ça. La Rochelle, c'est quand même un bassin de 120 000 habitants, bon budget. Mais nous ce qu'on va chercher à La Rochelle, c'est ce qu'on est allé chercher lors des 3 déplacements. Ça veut dire être avec eux tout le match, de façon à prendre peut-être un point de bonus. Pourquoi pas, match nul, c'est difficile à faire, mais une victoire aussi, comme La Rochelle, quand La Rochelle viendra chez nous. Donc c'est vrai qu'on se déplace, l'équipe est remaniée. Alors de suite, quand on remanie une équipe, ça fait peut-être abandon de match, mais pas du tout. Les garçons qui sont dans l'équipe doivent nous montrer qu'ils ont notre confiance. C'est ce qu'on ira chercher à La Rochelle. Alors à ce sujet-là, ce sont les grands débuts de Gabriel Ascarat et la recrue argentine. Quelques mots sur ce joueur, s'il vous plaît? Disons qu'il a joué contre l'équipe de France, donc il était dans les 30 argentins. Donc comme le demi d'ouverture d'Oyonax la semaine dernière, c'est un garçon qui a un bon coup de pied, très long, qui a de bons appuis, une très belle passe des deux côtés. On sent quand même une dimension physique intéressante, technique aussi. C'est pour ça que Caso étant blessé, et il profite un peu peut-être de la blessure de Florent, mais c'est à lui à rentrer à l'arrière, donc il sera moins impliqué par les choix techniques ou tactiques. Je ne me fais pas de soucis sur lui, quoi. Et pour conclure, je voudrais une question, une analyse un peu plus générale sur le Pro D2. On a déjà joué 6 journées. Quelle serait selon vous la bonne surprise du Pro D2 de cette saison et la mauvaise surprise? La bonne surprise, ce sera peut-être Carcassonne qui viendra titiller et qui viendra dans ces 5 premiers, parce que c'est vrai que tout le monde recherche, quand on regarde le début de saison, les analyses des présidents ou des entraîneurs, tout le monde veut jouer dans les 5 premiers. Donc, malheureusement, il n'y en aura que 5 sur 16. Après, je ne sais pas, la mauvaise surprise, là, je ne vois pas, quoi. Peut-être un gros club qui ne sera pas avec son budget dans les 5, mais là, je n'ai pas d'idée pour le moment bien précise, parce qu'on le voit, ça va être vraiment un marathon. On ne fait que répéter les mêmes termes, hein, mais c'est vrai que et surtout une remise en question toutes les semaines. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas dans ce bloc de 5 dire là c'est pas la peine parce qu'on n'a aucune chance, il vaut mieux se réserver pour la semaine prochaine chez nous. Je crois qu'on se tromperait. Donc vraiment tous les matchs à l'extérieur comme chez nous, être vigilant, parce qu'on l'a vu la semaine dernière, il y a des équipes quand même qui sont très bien armées. Merci Jean-François. Merci à vous.